Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Là aujourd'hui je vais vous faire un grand tirage pour la rentrée, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous, sentimental, financier, professionnel. Là pour le moment je vais pas poser de questions précises, je vais laisser les cartes me guider et puis en fait je verrai, j'affinerai en fonction de ce qui ressort. Voilà, sur la rentrée on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Je vais commencer, allez je vais commencer, c'est parti. Tac. Ouais, donc cette vidéo, elle risque d'être un petit peu plus longue que les précédentes, hein. Comme je vous dis, là, je vous sors le grand jeu. J'ai sorti tous mes... Enfin, pas tous mes oracles, une partie de mes oracles, mais il y en a quand même un peu pas mal. Donc, voilà. Ça risque d'être un petit peu long. On verra. Allez, c'est parti. Que peut-on dire aux personnes qui me regardent pour la rentrée? Que va-t-il se passer? Quelles sont les énergies majeures pour cette rentrée? Pour les personnes qui me regardent, quelles sont les énergies? Hop. Ok. Ok. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour cette rentrée concernant les personnes qui me regardent, s'il vous plaît? Ok. Ok. D'accord. Bon, je vais tirer mes cartes et puis je vous fais une analyse. Ok. Ok, bon. Alors, ce qu'on peut vous dire déjà pour les énergies prédominantes pour cette rentrée, c'est que pour vous, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations et des compromis trouvés. Alors là, comme je vous l'ai dit, je suis pas forcément axée sur du sentimental, ça peut l'être. Vous prenez les messages comme ils vous parlent, hein. Si vous sentez que ça vous parle sur une situation professionnelle, sentimentale, financière, enfin peu importe, vous prenez le message. Si ça vous parle pas, bien évidemment, vous le laissez de côté. Cela va de soi. Voilà, donc on me parle de révélation. De révélation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont s'éclairer. Peut-être des vérités qui vont tomber. Peut-être que ça va être un éveil de l'intérieur pour vous. Vous allez comprendre certaines choses. Dans tous les cas, il y a des révélations qui arrivent. Des révélations avec des compromis. Des compromis, un terrain d'entente, des équilibres trouvés. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans des énergies de culpabilité et de honte. Moi, j'ai des personnes là aujourd'hui qui sont un petit peu en mode survie. En mode survie, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils vivent leur vie parce qu'ils n'ont pas le choix. Je sais que ça peut être un peu dur ce que je dis, mais c'est un peu ça. Bon, pas forcément dans l'extrême, mais c'est-à-dire qu'on est un peu pris dans le courant de la vie, dans le petit train-train quotidien. On se dit, bon, ça va pas bouger, il se passe pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Euh, je vois des gens voilà, qui sont pas forcément bien au sein pas de leur entourage, mais des personnes qui les entourent. On me dit que ça joue justement sur votre estime, sur votre confiance, du fait que bah, voilà, vous êtes un petit peu... comment dire? Ouais, vous vous sentez un peu seul en fait, seul, il n'y a pas de stimulation et ça joue sur votre morale. Ça joue sur votre morale. Voilà, ce qu'on peut me dire déjà dans un premier temps. On me parle également de, comme je vous l'ai dit, de compromis, de terrain d'entente trouvé. On me parle de nouveaux projets, des nouveaux projets qui vont se concrétiser enfin. Votre estime de soi va remonter. Va remonter. On me parle d'invention, vous allez créer certaines choses. Créer. Vous prenez comme ça vous parle, hein. Ça peut être créé au sens artistique, mais ça peut être aussi des projets qu'on crée soi-même, hein. On crée sa boîte, on prend des décisions, on se crée sa vie, hein. On crée sa vie. Donc ça peut être, voilà, ce sont les énergies pour vous, pour la rentrée déjà, hein. On est sur un nouveau départ. Là, on est sur un nouveau départ. Je vais demander plus d'informations, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent. Hop, pour la rentrée, que peut-on leur dire pour les tendances? Ok. Oui. Hop, ok. Oui, d'accord. D'accord, ok. Bon. Au niveau des révélations, on vous dit bien que votre jugement va changer. Votre façon de voir les choses va changer forcément puisque la lumière va être éclairée.
Vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Comme je vous l'ai dit, ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel, peu importe. Tous les cas, avec une énergie tierce, quelle qu'elle soit, par rapport à vous, il y a un compromis trouvé puisqu'on va être éclairé. Et notre jugement va tomber, va changer, va être transformé vis-à-vis de cette personne, cette situation, enfin peu importe, vous adaptez en fonction de votre situation. Au niveau des nouveaux projets, on vous dit bien que ce sera une victoire. Hein. Ce sera une victoire. Vos nouveaux projets, ce que vous allez mettre en place dans votre vie va être une réussite, une victoire. On me parle vraiment d'un grand oui. Si vous aviez des doutes, si vous vous disiez oui, mais non, mais puisque là, je vois qu'en plus votre estime votre estime est au plus bas, on vous dit un grand oui. D'ailleurs, en parlant d'estime, que vous êtes en mode survie, que vous êtes là parce que vous n'avez pas le choix d'être là, que vous voulez ça un petit peu aller au train-train quotidien, que ça joue sur votre estime, on voit qu'il y a de la colère hein, par rapport à ça. Hein. Comme si c'était une fatalité en fait. Hein. Il y a de la colère, on se dit ouais, mais moi je ne sais pas cette vie-là. Enfin, là aujourd'hui, j'ai des personnes qui sont mécontentes de leur chemin de vie, de leur vie actuelle. Et moi, je pense sincèrement, donc là je reprends sur la lignée, j'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes dans leur projet, qui ont inclus d'autres personnes. Pour moi, c'est un projet vraiment créé de toutes pièces. On modèle sa vie à son image. J'ai beaucoup d'imagination, d'invention, j'ai de l'aide d'autres personnes bienveillantes, bien entendu, dans la naissance, la gestation de vos nouveaux projets. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont incluses dedans. Allez, on va demander plus d'informations, s'il vous plaît, pour la rentrée. Tac, tac. Hop, alors j'avais celle-là. Ouais. Ok. Alors c'est rigolo, sur votre lignée psychologique, c'est incroyable. Hein. Là, sur votre lignée psychologique, j'ai vraiment des personnes qui ne sont pas bien du tout, qui sont pas bien moralement. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous êtes là parce qu'il faut être là. Votre estime, elle est pas bien. Vous êtes mécontent de ce que vous vivez. Et on voit, vous vous sentez puni. Pour moi, il y a des personnes là qui se sentent punies, qui se sentent comme si on leur avait enlevé quelque chose ou qu'elles n'avaient pas accès à certaines parce qu'elles sont punies. Voilà, j'ai des personnes qui ont cette sensation-là d'être punies, d'être restreintes de certaines choses. Voilà. Au niveau de vos nouveaux projets, hein, on vous dit bien donc ça va être une réussite, je le répète, c'est un grand oui. Vous allez prendre du pouvoir, vous allez avoir le casque de leader, c'est vous qui allez mener les projets. Alors ça peut être, voilà, comme je vous l'ai dit, projet professionnel, ça peut être une création de boîte, ça peut être un changement de travail, ça peut être une évolution, ça peut être une formation au niveau professionnel et j'en passe, et des meilleurs. Au niveau sentimental, ça peut être une nouvelle rencontre, voilà, vous mettez en place certaines choses, de nouveaux projets, peut-être d'habiter ensemble, peut-être de se marier, peut-être de se revoir, peut-être partir en week-end. En tous les cas, on vous dit un grand oui, c'est vous qui allez mener la danse. On vous dit que c'est vous qui avez le casque de leader, que vous allez y arriver. Parce que vous avez une force à l'intérieur de vous qui est très très intense. Même si là aujourd'hui, voilà, on est un peu en mode mollusque, c'est pas péjoratif hein, bien entendu, mais voilà, on se laisse un peu aller, on est plus dans la passivité. Voilà, on vous dit bien que cette force, vous l'avez, hein. Cette force, elle est intense, elle est très forte. Vous avez énormément de force et de courage pour y parvenir. Hein. Voilà, et on me parle d'un projet qui a été fait dans un amour inconditionnel, un amour très fort. C'est un projet du cœur. Un projet du cœur. Vraiment, c'est un projet du cœur, c'est un projet empreint d'amour. Hein. Allez, je vais tirer une dernière carte pour clore ce tirage. C'est magnifique, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. La dernière carte que je tire, malheureusement, on va la voir à l'envers, c'est la nouvelle vie. Non, mais là, vous allez droit devant votre nouvelle vie. Hein. Je vous dis, là, pour le coup, il n'y a que du positif. J'ai pas d'embûches, j'ai pas d'épreuves, j'ai pas de... Non, c'est plus psychologique, pardon. Vous êtes vraiment dans... Peut-être actuellement pas dans un bon état d'esprit, mais bon, ça va vite changer parce qu'on vous dit que vous allez reprendre du pouvoir, vous avez la force et je vous dis que vous allez mettre le casque de leader, et ça va être parti, quoi. On va y aller, hop, hop, hop. En plus, on me dit bien que c'est un projet qui a été fait avec le cœur, qui a été imaginé, qui a poussé, Enfin voilà, c'est vraiment un projet qui tient la route, quoi. Donc, j'en reviens pas, nouvelle vie. Bah voilà.
Pour celles et ceux qui avaient des questions à ce sujet-là, peu importe lequel, c'est sentimental, professionnel, c'est un grand, grand, grand oui. À vous les nouveaux projets, à vous la nouvelle vie. Allez, on va partir sur du pas sentimental, non, je voulais partir sur du professionnel. Allez, que peut-on dire... Non, je croyais qu'elle s'était retournée. Que peut-on dire aux personnes qui me regardent pour la rentrée au niveau professionnel? Que peut-on leur dire? Ok. Ouais. Il y a eu beaucoup de confusion. Je suis désolée, hein, je me racle un peu la gorge. La climatisation à mon boulot, avec le chaud de l'extérieur, ça n'a pas fait bon ménage. Donc voilà. Un peu la gorge qui me gratte. Désolée, hein, si je suis... Ok. Ouais, j'ai des personnes qui ont été beaucoup dans la confusion. Beaucoup dans la confusion. Bon, après là, j'ai l'impression que ça rejoint le tirage d'avant. Hein. Ça rejoint énormément le tirage d'avant. Je ne vais pas m'étaler, parce que j'ai beaucoup de cartes qui ressortent et qui sont les mêmes. Hein. C'est dit autrement, mais c'est la même chose. Hein. On parle d'opportunité, d'un travail collectif, on parle de confusion morale, on parle d'aide d'une personne. On me parle... Non, mais c'est juste incroyable. On me parle d'un projet de cœur. Bon, là j'ai posé sur du professionnel. Hein. Ça ne veut pas dire que le tirage d'avant est exclusivement du professionnel. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, du sentimental. On emménage avec une personne, on envisage un projet bébé, on part en week-end, on part en vacances, on se marie, on se paxe, enfin peu importe. On se rencontre, on se revoit. Enfin, ça peut être... voilà. Mais en tous les cas, si le message vous a parlé avant en professionnel, là, c'est confirmé. Hein. Là, c'est confirmé. On me parle d'opportunités qui vont s'offrir à vous. J'ai bien une personne qui va... Peut-être une personne en particulier qui est à vos côtés et qui va vous aider. Peut-être que c'est un travail qui va concerner d'autres personnes. En tous les cas, il y a du monde dans ce projet. Hein. Il y a du monde. Faites attention un petit peu à la jalousie, mais bon, ça, c'est dans tous les projets, malheureusement. Il y a toujours des personnes qui sont là en train de... Hein. On parle bien d'un projet de cœur. Hein, par là. D'un projet de cœur. Et surtout, on me dit que vous allez enfin changer de voie. Hein. Je suis désolée, je m'étale pas sur ce tirage, parce que je voulais partir sur d'autres, et ça recoupe vraiment ce que j'ai dit avant, donc j'ai pas envie de me répéter pendant 10 minutes pour répéter la même chose, mais c'est juste incroyable. Hein. Là, c'est résumé, mais avec un autre oracle, avec d'autres mots, c'est exactement ça, quoi. Je vais partir sur du sentimental. Je sais pas lequel prendre. Je vais prendre celui-là, allez. Hop. Que peut-on dire aux personnes qui me regardent au niveau sentimental pour la rentrée? Que peut-on leur dire? Quelle évolution? Ok, déjà on me parle d'un homme. On me parle de changement avec un homme. Uh-oh. Ok, on me parle de progression, de changement avec un homme. Oh là là. Là. Ah mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. La justesse des messages, je n'ai pas... Ah si. Ça m'épate. Ça m'épate, ça m'épate. Je tire mes cartes, je vous fais un petit débrief. On va voir un petit peu ce qui se dit. Pour vous, au niveau sentimental, sur la période, la rentrée, hein, se fixe la rentrée. Ok. Allez, sentimental. Que peut-on leur dire aux personnes qui me regardent sur le... Ah, j'en ai une qui s'est retournée, j'avais pas vu. Ouh, Je dis rien. Je ne spoil pas. Gardons pour la fin. Allez, je ne dis rien pour le moment. Je vous laisse languir et réfléchir sur ce qui peut être. Allez, quel message sentimental pouvons-nous donner aux personnes qui me regardent pour la rentrée? Ok, bon déjà je vais regarder voilà, on me parle d'un homme avec lequel il y a des changements à venir, il y a une progression au niveau de la relation et surtout au niveau du foyer, de la maison. Peut-être que vous êtes en couple, peut-être que vous n'êtes pas en couple, en tous les cas il y a une évolution, il y a des changements avec cette personne. Hein. J'ai des nouveaux projets, alors ça peut être une naissance, projet grossesse, en tous les cas on me parle de chance et d'espoir. Hein. Ouais. D'espoir parce qu'il y a une transformation qui arrive. Hein.
Au niveau de la relation, donc qu'elle soit coupée ou qu'elle ne le soit pas, peut-être que vous êtes en couple, en tous les cas, il y a une évolution. Il y a quelque chose que vous espérez vous et qui va arriver enfin. On me parle de notaire, donc des choses actées, ça peut être un mariage, un baptême, un pax. Ouais. Tous les cas, il y a un travail qui a été fait dessus, hein, sur ça. Hein. On a durement travaillé. Euh, ouais, peut-être beaucoup de jalousie autour de votre lien. Votre lien, comme je vous l'ai dit, que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas. Mm. Mais en tous les cas, il y a une évolution dans la relation. Hein. Ouais, je vais continuer avec celui-là. Que peut-on dire aux personnes qui me regardent au niveau sentimental pour la rentrée? Que peut-on leur dire, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les personnes qui me regardent? Alors, j'ai celle-là, là. Ok, celle-là, là. Ok. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être actées. Hein. Il y a des choses qui vont être actées. Ouais, au niveau sentimental, ouais. Ouais, j'ai des choix qui vont être faits. J'ai des choix et j'ai énormément de papillons pour celles et ceux qui connaissent un petit peu. J'ai énormément de transformations. J'ai encore la loi, je vous dis, pour moi, il y a quelque chose qui va être acté. Hein. J'ai le notaire et la loi. Euh, Il y a quelque chose qui va être acté. Je vais recouvrir avec lequel? Ouais, je vais avoir plus de détails. Ouais, je vais demander plus de détails. Allez, plus de détails pour les personnes qui me regardent sur la période de la rentrée. Au niveau sentimental, que peut-on leur dire, s'il vous plaît? Dans le t-shirt, allez hop. Ouais, alors déjà j'ai un couple, hein. On me parle d'un homme et d'une femme. Alors soit il y a des hommes et des femmes qui sont en break. Ouais, là j'ai un couple. Hein. J'ai un couple. Soit il y a un homme, enfin des personnes qui sont en break, ce sera plus simple comme ça. Soit j'ai une séparation, soit j'ai des personnes qui ne communiquent pas ou c'est très compliqué. Hein. Ok, d'accord. Ok. C'est très bizarre ce que je suis en train de sortir là. Ok. Que peut-on leur dire? Ok, ok. C'est très très bizarre. Bon, je finis de tirer mes cartes et je vous dis ce qu'il en est. Oh là là, mais j'ai vraiment du monde dans ce tirage. Hein. C'est de la rivalité, hein, tous les cas. Là, j'ai un homme rival. Alors, l'homme rival, ça peut être une femme qui est en couple avec quelqu'un et qui flirte avec un autre. Ça peut être aussi un couple et une personne à côté qui vient semer un petit peu la zizanie ou qui vient troubler un petit peu le calme et la pérennité du couple. Ça peut être ça aussi. Hein. Ok, je vais voir ce qui ressort. En tout cas, j'ai beaucoup de cartes d'espoir et de chance. Hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'attente de quelque chose au niveau de leur couple et on leur dit oui. On leur dit oui. Ouais, on parle d'une union. Une union, d'une réunion. Ouais. Ok, bon, on va essayer d'analyser tout ça. Parce que oui, effectivement, j'ai de la jalousie. J'ai de la jalousie quand même sur votre lien. Il y a des choix à faire. On parle d'espoir de progression, d'élévation, de changement au sein d'un foyer, de nouveaux projets. D'espoir là, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, le notaire, là, un travail qui va être fait, mais il y a de la jalousie quand même au niveau de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jalousie hein, au niveau de vos projets professionnels, etc. Il y a quand même énormément de jalousie. Voilà, donc là on parle d'une période de break. Soit vous êtes en break, soit il y aura une période de break. Hein. J'ai une femme qui se met en pause avec un homme. Ouais, qui se met en pause et je dirais même il y a eu séparation. Pour moi, il y a séparation. Hein. Là, dans le tirage, il y a séparation et j'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça dure. Cette situation. Cette situation de non-communication. Hein. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça dure.
Pendant ce laps de temps, en fait, il y a des personnes, soit vous, soit votre hôte, soit voilà, votre partenaire, peu importe, qui ont pris du plomb dans la cervelle, qui ont acquis une certaine maturité, une certaine sagesse, une certaine compréhension. Les illusions sont tombées. Là, on a plus envie d'être sur des énergies de légèreté, de renouveau, oui, mais de toute façon, c'est ça. Hein. Là, pour vous, je vous dis, la rentrée est synonyme de renouveau, hein, sur tous les plans. Voilà. Moi, j'ai de la sérénité, de la paix qui arrive, hein, sur une union. Sur une union. Je vais demander plus de détails parce qu'on voit effectivement qu'il y a une progression, il y a une élévation, il y a du travail qui va être fait, il y a des choix qui vont être faits, on va s'écouter soi, j'ai de la transformation. J'ai l'impression qu'on me parle d'énergie tierce, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Ouais. Bon, en tous les cas, avec votre autre personne, oui, bon, il y a de la communication. Hein. Là, pour moi, il y a de la communication qui arrive. Il y a une attraction très forte entre vous. Hein. Une attraction qui est très très forte, hein, qui est très intense, il y a du désir, on se veut. Hein. Soit vous êtes en couple et ça va très bien, soit vous n'êtes pas en contact et c'est très dur. Hein. Le manque de l'autre se fait ressentir. Il y a une attraction très forte. Ok, j'ai encore la carte des nouveaux projets de la naissance. Allez. Ok. Ouais, en dessous de la sexualité, j'ai l'amour. Hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de... Ouais. Par contre, au niveau des nouvelles, on va parler franco. Hein. Je vous le dis tel quel. Là, il y a des choses qui vont être posées et qui vont amener une prise de décision. Prise de décision, c'est ça. On va parler de certaines choses. Pour moi, il y a certaines personnes qui sont dans l'instabilité émotionnelle. Hein. Moi, j'ai des personnes là qui sont pas bien émotionnellement. Soit vous qui me regardez, soit votre autre partenaire. Et j'ai une personne qui ne dit rien. Mais de toute façon, il va y avoir communication. Hein. Il va y avoir communication, ouais. Parce que là, on parlait de séparation. Ouais, on savait pas quoi faire. On parle quand même d'une évolution. Les illusions vont tomber. J'ai même des personnes qui rêvent d'un... Pour moi, il y a séparation. Hein. Pour moi, il y a séparation, il y a des zones d'ombre, pardon, il y a de l'incompréhension. Soit vous, soit votre autre partenaire. Voilà. Il y a quelqu'un qui ne parle pas, en fait, de ses émotions. Hein. Et j'ai quelqu'un qui est très instable au niveau de ses émotions, qui se protège et qui ne dit rien. Là, par contre, on vous dit bien que ça y est. Après la séparation, après des moments de doute, une décision va être prise, une évolution arrive, fin des illusions, clairvoyance, enfin, la tranquillité arrive. La tranquillité arrive, la tranquillité est là, la tranquillité arrive. Ouais. Oui, parce que j'ai les nouveaux projets qui arrivent et on vous dit un grand oui une nouvelle fois sur les nouveaux projets. Là, pour vous, la rentrée, c'est vraiment synonyme de nouveaux projets. Hein. Là, j'ai plein de nouveaux projets qui arrivent. Hein. L'instabilité, je vais aller chercher plus loin, je prends mon oracle. Peut-on nous donner plus de détails sur l'instabilité, s'il vous plaît? Peut-on nous donner plus de détails sur l'instabilité, s'il vous plaît? J'ai la carte des choix qui s'est à moitié retournée. Moi, je pense que c'est soit vous, soit votre autre qui n'arrivez pas à vous décider. Hein. On se dit, bon, on fait quoi? On y va pas? Ouais, c'est ça. C'est prendre des risques, en fait. Voilà, c'est pas forcément de l'instabilité, je t'aime plus. C'est plus de l'instabilité dans le sens où on se dit, ouais, j'y vais, et le lendemain, non, mais je peux pas faire ça, c'est pas possible. Et puis après, allez, il faut que je prenne des risques, faut que j'y aille, il faut que je tape dedans. Et après, non, c'est pas possible. Non, je vais le regretter. Il y a trop de conséquences. Voilà, j'ai plus quelqu'un comme ça, soit vous, soit votre autre. En tous les cas, il y a de la communication qui arrive. Je vais prendre celui-là. De qui va provenir la communication? Qui va communiquer? Qui va faire le premier pas? S'il vous plaît. Qui va faire le premier pas, s'il vous plaît, pour la communication? Hop. Qui va faire le premier pas pour la communication? Qui va communiquer en premier? S'il vous plaît. Bon, je vais les brasser autrement. Qui va faire le premier pas pour communiquer?
On veut pas me le dire, hein. Allez, qui va communiquer en premier? Qui va communiquer? Ok. J'ai un homme, pour moi j'ai un homme. Quand j'ai la carte de la jalousie qui est tombée, j'ai l'homme envers la femme. Ouais, j'ai l'homme qui ressent beaucoup de jalousie envers sa féminine. Soit vous êtes un homme, vous ressentez beaucoup de jalousie envers cette femme, vous allez vous décider et vous dire ok c'est bon, je prends le téléphone, je lui envoie un message. Soit, soit votre autre est un homme et rongé par la jalousie va se dire c'est bon, on arrête les bêtises, je prends le téléphone, je lui envoie un message, faut qu'on parle. Voilà. Pour moi, c'est le masculin qui prend l'initiative. Hein. Là, j'ai le masculin envers sa féminine. Donc, vous traduisez en fonction de votre situation. La jalousie va faire l'élément déclencheur. En fait, ça va faire tellement monter la pression que cette personne, elle va craquer. Elle va craquer parce que je vous dis qu'il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'alchimie, il y a beaucoup d'attraction entre vous. Hein. Il y a beaucoup de désir. On se manque mutuellement l'un et l'autre. Cette personne, voilà, elle a ça, mais vraiment de craquer, quoi. Et voilà, à force de penser, à force de se monter un peu la tête et de se dire, bon, qu'est-ce que cette personne, elle fait? Peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, enfin, bon, peu importe. Voilà, on va prendre des initiatives. Oui, parce qu'en fait, elle va avoir l'impression que vous la trahissez, que c'est bon. Et elle veut pas, quoi. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jalousie. Hein. Elle se dit, ça y est, elle m'a trahi ou il m'a trahi. Et cette personne passe à autre chose. Il faut que je prenne les devants et que j'arrête la machine en marche. Et là, c'est ça. Hein. Là, c'est vraiment ça. On voit que c'est une personne n'importe quoi. Une situation qui dure. Hein. Qui dure. Oh. Allez, je m'arrête là. Voilà. On parle d'un retour de ce masculin après une période qui a pris du retard. Et j'ai eu la carte du temps. Pour ça, je vous disais, cette situation, pour moi, elle dure depuis un certain temps. Hein. Ça date pas d'hier, quoi. Hein. Ça fait déjà un petit moment que cette situation, elle perdure. Donc voilà, le masculin va revenir, il y a des changements, il y a des choses qui vont s'éclaircir. J'ai de la jalousie. C'était ça, la jalousie. Voilà, ben, on y arrive petit à petit. Il y a plein de messages qui sont ressortis sur le sentimental. Hein. J'ai fait je ne sais combien d'oracles, pardon. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui vous ont plus parlé que d'autres. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. Je vais clore le tirage avec l'oracle des chakras. Et puis, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles pour la rentrée. Quels conseils peut-on donner aux personnes qui me regardent, s'il vous plaît, pour la rentrée en sentimental ? Hop. J'ai cru que ma vidéo s'était coupée. J'ai failli faire un mini infarctus. Ok. On vous dit de faire attention quand même à la dépendance affective. Hein. Soit c'est votre autre partenaire, soit c'est vous-même qui êtes un petit peu trop attaché. Ok. Ouais, bah on me dit bien qu'il y a une prise de conscience de votre autre. De toute façon, je vous dis, il y a un moment, il y a le déclic qui arrive. Hein. Là, il y a le déclic. Hein. C'est une question de temps. Voilà. On parle de nouveaux projets, d'un poids de la famille. Ouais. Il y a une rencontre qui arrive. Hein. Il y a une rencontre qui arrive. On vous dit bien que votre âme sœur est en train d'avoir des prises de conscience après une période où elle n'était pas prête. Hein. Là, vous allez vous revoir prochainement. Oui, elle s'est retournée. Vous allez communiquer. On parle d'un homme ou d'une femme blonde ou cheveux clairs. Allez, une dernière petite carte. Ah bah j'en aurai 2. Ok. Ah bah 3 même. On vous dit que ça va bouger assez rapidement. Après une période tranquille, la vie, ça va bouger. Ça va être vécu tel un cadeau en fait, hein, parce que là, vous y attendez plus, clairement. Vous dites pas écouter les autres. Hein. Vraiment de pas écouter les autres. Je voulais vous faire lequel avant d'arrêter, parce que du coup, à mesure où je faisais le tirage, voilà, je voulais prendre celui-ci. Quel message pouvons-nous donner aux personnes qui me regardent, s'il vous plaît, pour la rentrée, concernant la période de la rentrée? Ok, ok. Ok, on vous dit de faire attention à votre forme, à votre corps. Pas trop vous épuiser. Essayez de garder un jugement le plus sain, positif, n'importe quoi. Le plus sain possible et le plus positif possible. On vous dit de ne
pas hésiter à prendre des risques. Continuez de créer et de préparer votre projet. On vous dit bien que ce sera une victoire et on vous dit de prendre le contrôle. Hein. Prendre le contrôle et d'avoir du pouvoir. Ouais, voilà, c'est ça. Corps physique, on vous dit attention à l'épuisement. Hein. On vous dit attention à ne pas vous épuiser. Ouais. C'est magnifique, ça tombe vraiment... J'adore la justesse de cet oracle. Il est magnifique. Allez, que peut-on leur dire? Ouais. Ok. Ok. Bon, on vous dit une grande réussite pour vos projets. Encore une fois, hein, là, je pense que c'est vraiment le maître mot. Ce sont les nouveaux projets. La gestation de projet, on vous dit un grand oui. On vous dit oui, je me répète encore. Hein, vous avez le pouvoir, vous allez prendre du pouvoir. Vous êtes un leader, vous allez y arriver, continuer de créer. Mais faites attention à votre corps, à votre fatigue. Quand votre corps vous dit stop, arrêtez. Arrêtez, n'allez pas vous épuiser. Essayez, voilà, d'aiguiser au mieux votre jugement. De ne pas être dans la duperie, faites attention à des éléments extérieurs qui pourraient vous duper. Gardez votre jugement, votre propre jugement. Voilà ce que je peux vous dire pour ces énergies pour la rentrée. J'espère que Alors, c'est pas un petit tirage, là, pour le coup. Hein. Ce grand tirage vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, j'ai sorti pas mal de messages. S'ils vous parlent tous, c'est formidable. Malheureusement, j'en doute. Il y en a tellement, donc forcément, ça peut pas parler à tout le monde et sur toute la totalité. Prenez vraiment ce qui vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce qui vous a parlé. Ça me ferait énormément plaisir. À mettre un petit pouce aussi, ça c'est vrai que ça m'aide énormément. Et puis je pense que j'ai fait le tour, hein, voilà. Là, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous, ménagez-vous, hein, ménagez-vous. N'allez pas au-delà de vos forces, même si vous avez une grande force intérieure, n'allez pas à l'extrême. Voilà, je vous dis à bientôt.